Dans cette vidéo, je vous montre comment coudre ce joli petit sapin en tissu. Je vous ai préparé un patronage à télécharger gratuitement. Je vous mets le lien en barre de description. Il s'agit d'un PDF de 2 pages à imprimer. En haut à gauche, je vous ai ajouté un carré test qui sert à vérifier que vous avez imprimé à la bonne échelle. Il faut le mesurer et il doit faire exactement 5 cm par 5 cm. Si ce n'est pas le cas, revoyez les réglages de votre imprimante. Il faut ensuite coller les 2 pages ensemble en suivant les repères afin d'obtenir la pièce qui nous permettra de réaliser le sapin. Cette pièce est à couper 6 fois dans le tissu de votre choix. Je vous recommande une toile en fibre naturelle ou synthétique sans élasticité. Pour ma part, j'ai opté pour un sapin bicolore. J'ai coupé 3 pièces dans un velours côtelé et 3 pièces dans une toile de coton légère. N'oubliez pas de bien reporter l'écran sur chacune de vos pièces. Je pose ma pièce de coton sur celle en velours, endroit contre endroit, et j'assemble en piquant tout autour à 1 cm du bord. Je laisse juste une ouverture entre l'écran, à droite et à gauche du sapin. Et voilà! Je dégarnis toutes les pointes en coupant le tissu dans les courbes. Puis je crante les angles. Comme vous pouvez le voir, j'ai dégarni mes 6 pointes et le haut de ma pièce. Et j'ai cranté les 4 angles. Je retourne ensuite mon sapin sur l'envers en faisant bien ressortir les pointes. Je recommence toutes ces opérations avec les autres pièces et j'obtiens 3 sapins. Je superpose 2 sapins en posant la face en velours sur l'autre face en velours. Puis je superpose le 3e sapin en posant la face imprimée sur l'autre face imprimée. J'aligne bien le tout et j'épingle. On va devoir assembler l'ensemble avec une couture au centre. Vous pouvez tracer une ligne à l'aide d'une règle et d'une craie. Dans mon cas, je me cale sur l'une des lignes de mon velours. Et voilà, mes 3 sapins sont assemblés. J'obtiens désormais 6 branches que je rembourre avec de la ouate. D'ailleurs, n'hésitez pas à récupérer la ouate quand vous jetez un coussin ou un oreiller. Vous pouvez la réutiliser pour ce genre de projet, c'est très économique. Mon sapin est bien rembourré, il faut maintenant refermer chaque ouverture. À l'aide d'une aiguille et de fil, je fais un point invisible. Pour finir, je décore mon sapin. Je couds des petits grelots sur les pointes.
Et pour le sommet, j'ajoute un nœud en satin. D'ailleurs, j'ai fait une courte vidéo pour montrer comment faire un beau nœud avec du ruban. Je vous mets le lien en description. Et voilà, le sapin est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt.